Pourquoi tu n'es pas dans le Discord? Dans ce Discord, on a plusieurs salons sur le dropshipping et dans un où j'interviens personnellement quasiment tous les jours, celui de la publicité Facebook étant donné que c'est ma spécialité. Donc dans cette vidéo, je vais analyser une campagne en live et je vais vous montrer un petit peu les résultats de ma campagne testing. Je vais vous partager des stratégies également pour que vous puissiez améliorer vos résultats. Donc on va analyser sans plus tarder la campagne de Dark Sammy qui a de très mauvaises performances. Alors comme on le voit ici, on voit qu'il a 9 ajouts au panier, qu'il a un coût par ajout au panier de 6,57 €, ce qui n'est pas très mal. Mieux il a et mieux c'est-à-dire que s'il a en dessous de 5 € et c'est encore mieux. On voit qu'il a un coût par achat de 19,72 €. On voit aussi que ses statistiques ne sont pas très bien précisées. Donc là, on voit qu'il a 19,72 €, ce qui est très cher par rapport au produit qu'il vend. Là, on voit qu'il a dépensé 59,16 € au premier jour. Il a un ROAS de 1,26. Autant dire qu'il n'est pas rentable. Et là, il a un CTR, taux de clic sur le lien, de 1,51%, ce qui est vraiment pas mal techniquement en ce moment. Donc là, on voit qu'il a un coût par clic sur le lien de 0,50 cents, ce qui est un peu cher, d'accord, par rapport au produit qu'il vend. Donc, il vend un produit à 25 €, il me semble. Et là, on voit qu'il a eu 3 achats. Donc, il a un CPM de 7,49 €. Donc, c'est un petit peu cher, étant donné qu'en ce moment, on a des CPM en dessous de 5 €. D'ailleurs, je vais vous montrer une campagne à moi. Et là, on voit qu'il a fait un chiffre d'affaires de 75 €. Donc, ça, il me semble que c'est la première journée. Donc, la journée numéro 2, il a 3 ajouts au panier. Donc, beaucoup moins que la première journée, mais la journée n'est pas finie, étant donné qu'il est 4h30, quelque chose comme ça. Donc, il a 3 ajouts. OK. Donc, là, il a un coût par ajout au panier de 12,38 €. Donc, ça a augmenté. Donc, ça, du coup, c'est pas très bon signe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se pose la question. J'hésite à arrêter. Donc, je vais regarder ce que je suis en train de faire maintenant en live. Donc, ici, on voit qu'il a un ROAS de 0,67. Autant dire que c'est pas une très bonne journée. Il a un CTR, taux de clic sur le lien, qui est de 1,75. Le CTR, taux de clic sur le lien, il a augmenté, puisqu'on peut voir ici qu'il a 1,75, alors qu'auparavant, il avait 1,51. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est OK. Là, il a un coût par clic sur le lien de 0,48. Vous voyez, l'indicateur qui influence le coût par clic sur le lien, c'est le CTR. Donc, mieux vous optimisez vos créatives avec vos miniatures et ad copy pour que la personne, elle s'arrête sur votre publicité, et plus votre CPC va être bas. Donc là, on a 0,48 centimes, alors que la première journée, il avait 0,50. Donc ça a légèrement baissé parce que le CTR a augmenté. Donc techniquement, il a plus de trafic, okay, même si là, il a dépensé beaucoup moins, parce que là, il a dépensé que 37 €. Donc en moyenne, il a beaucoup plus de trafic pour le même budget pub, et pourtant, il a moins de résultats. Donc le problème peut venir du produit qui est trop cher, parce que si les gens font l'effort d'aller sur la boutique, c'est qu'il y a vraiment un intérêt d'achat. S'ils n'achètent pas, c'est qu'il y a un problème avec le funnel. Donc je pense que comme j'ai déjà vu le produit, je sais que le problème c'est forcément le prix du produit qui est plus cher par rapport aux attentes des utilisateurs, ce qui fait qu'ils ont un intérêt vers le produit, mais le prix du produit est beaucoup trop cher. Donc peut-être baisser le prix du produit. À la question faut-il arrêter, eh bien on va analyser deux indicateurs clés de performance. On va analyser le ROAS. Donc là, on voit qu'il a un ROAS moyen de 2,97 ici, 2,97, 2,95. Donc en ce sens, ces adsets sont intéressants. Donc là, on ne les voit pas. Et ici, au jour 2, on a un ROAS de 4,70. Donc est-ce qu'il faut arrêter? Je pense pas. C'est encore assez précoce pour se décider à arrêter parce que le budget qui a été dépensé est de 37,13 € aujourd'hui et hier, le budget était de 59 €. On ne peut pas dépenser seulement 100 € pour se décider à arrêter ou continuer un produit. Pour moi, il faut dépenser au minimum 300 € avant de prendre des décisions. Et c'est pour ça que je vais vous montrer une de mes campagnes pour vous donner un petit peu les bonnes pratiques à mettre en place pour arrêter ou continuer un produit. Donc pour moi là, pour Dark Sammy, surtout n'arrête pas le produit parce qu'il y a du potentiel, peut-être jouer sur le prix, peut-être augmenter la valeur perçue si tu bouges pas le prix et tester également de nouvelles audiences à partir de demain, tout ça dans ton 3e jour et augmenter un petit peu le budget parce que 60 € pour tester un produit sur une journée, c'est pas suffisant. So, rejoignez le Discord et là je vais vous montrer ma campagne. Je rêve là, on vient de voir une vente en live là. Donc ça c'est cool ça.
Donc là, je vais vous montrer, alors cette boutique, je vous l'ai présentée il y a quelques jours. Alors c'était le 6, lorsque je cherchais des winners. Le 6, j'ai fait 304 € avec un budget de 100 €. Le 7, c'est pareil, donc mon budget n'a pas bougé du 6 au 7 au 8. Donc j'ai fait 373 €. Donc pour le coup, on est full rentable, d'accord? Là, on a quasiment un ROAS de 3,7. Là, on a le 8, 199 €. Donc le 8, c'était catastrophique. Donc le 8, c'était hier, comme vous pouvez le voir. Là, on va analyser les 3 jours. Ok? Donc là, on est en scaling. Ok? Donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais aujourd'hui, on est en scaling. Donc j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Donc là, les 3 jours, budget 100 €. Je vais vous montrer la campagne après. Là, je vais analyser les données pour vous apporter plus de valeur. Donc, si on regarde le 6, jour de lancement, tac. Donc, dans la vidéo où j'avais présenté les winners, j'étais à 240 et quelques, 4,62% de taux de conversion, ce qui est vraiment pas mal. On a un panier moyen à 38 €, nombre de visites 173. Donc là, on peut dire aussi que le nombre de visites me coûte très cher. Parce que si on regarde le nombre de personnes qui visitent ma boutique pour un budget de 100 €, alors qu'aujourd'hui, on est en plein confinement, alors que je devais payer moins cher le coût par unique de page de destination, bien, je m'en sors tout simplement parce que j'ai un bon panier moyen. Voilà. Parce que mon produit de base, il tourne autour des alentours de 25 €. Alors, donc le jour 7, parfait. Deuxième jour, donc là, on est toujours dans la même performance. On a un taux de conversion supérieur à 4. Mon panier moyen a augmenté. Donc, je m'en sors uniquement grâce à mon panier moyen et mon offre marketing. C'est des choses qu'il faut travailler énormément. C'est vrai qu'avec le confinement, on devrait avoir de meilleures performances sans avoir à travailler énormément le panier moyen. Mais bon, actuellement, il y a beaucoup plus de concurrence, ce qui fait qu'en partant d'un produit à 25 €, je m'en sors avec un panier moyen à 53,30 €. Donc ça, c'est important de travailler votre offre marketing et de bien travailler vos upsells. Donc là, on a de très bonnes journées, mais ceci dit, on est sur le fil rouge. D'accord? Pour moi, j'estime que je suis sur le fil rouge. Et je vais vous montrer la campagne Facebook. Vous allez voir ça. Alors le 8, j'ai fait seulement 200 € et là, on voit que mon taux de conversion a baissé. Et je suis passé à 1,15%. Et encore une fois, ce qui m'a sauvé, c'est mon offre marketing parce que mon offre marketing, elle est de 99,80. Je suis au-dessus du break-even. Je rappelle que j'ai un budget de 100 € testing et j'ai pas touché à mon testing au niveau du budget, j'ai juste coupé un ad-set. Donc du coup, là, je m'en sors avec un taux de conversion ridicule, mais un panier moyen qui est super élevé. D'accord? J'ai eu une cliente qui m'a acheté pour 150 € et une personne pour 50 €. Du coup, ça m'a fait un chiffre d'affaires de 200 €. Voilà. Donc j'ai fait presque ROAS 2, d'accord? Et donc du coup, ça a sauvé ma journée, ce qui fait que je ne suis pas en perte. Et la vente, elle a eu lieu, pour la petite histoire, en fin de journée, comme on peut le voir ici. Là, on peut le voir clairement aux alentours de 22 h. Si j'avais coupé ma campagne avant, j'aurais pas fait cette vente et j'aurais eu une journée full perte. Alors que là, pas du tout. Je suis break-even, voire au-dessus. Donc, pour moi, tant que je ne dépasse pas le ROAS de 2, je me considère pas trop rentable. C'est pas la profitabilité que je recherche. Moi, je recherche des ROAS de 3, des ROAS de 5, etc. Voilà ce qui est pour les résultats de la boutique. D'accord, aux 3 jours, je sais que ces chiffres ne font pas rêver beaucoup de monde, mais croyez-moi, quand on est en testing et qu'on lance un winner, ce sont des chiffres qui sont vraiment intéressants. Alors, nous voici donc sur la campagne testing. Donc, on voit là que j'ai dépensé 280,38 $ pour réaliser un chiffre d'affaires de 832,60 $. Ça nous fait un ROAS de 2,87, donc quasiment 3. Ceci dit, j'ai un coût par achat de 17 $. Mon compte publicitaire est optimisé en dollars, mais je vends en euros. Ok? Donc là, j'ai fait 16 ventes. Donc pour le coup, c'est cool. Cependant, j'ai un coût par action au niveau de la vue de page de destination de 0,70 $. 400 visiteurs ont parcouru ma boutique. J'ai des beaux ROAS sur certains ensembles de publicités que j'ai masqués. Vous comprenez bien pourquoi. Ici, j'ai un CPM de 6,16 $ et c'est plutôt intéressant. Donc d'un côté, c'est intéressant d'avoir ces statistiques au bout de 3 jours parce que ça nous permet de scaler. Et d'un autre côté, c'est dangereux parce qu'on a un coût par vue unique de page de destination de 70 cents, d'accord? Ce qui est élevé pour de l'e-commerce. On a un coût par ajout au panier de 3,55 $ et ça me rassure.
Donc d'un côté, il y a un facteur risque, d'un côté, il y a une assurance. Donc du coup, je suis bien. Maintenant, la seule chose qui ne doit pas perturber mes performances au niveau de mon chiffre d'affaires, c'est mon taux de conversion. Si mon taux de conversion baisse, comme on peut le voir, il y a danger. La seule chose qui peut me sauver, c'est mon panier moyen, mon offre marketing, ma créativité. Donc, je dois réaliser aussi de nouvelles créatives pour attirer toujours beaucoup plus de monde. Le travail que je peux faire également, c'est augmenter le nombre de visiteurs, donc faire des vidéos publicitaires qui peuvent être beaucoup plus attractifs. Donc, je fais pas mal de tests pour essayer de trouver les bonnes créatives. Ça, c'est très important quand on fait de la publicité Facebook. Il faut être beaucoup créatif pour réussir. Donc là, grosso modo, on n'a pas une campagne qui fait rêver. D'accord? Sur le papier, elle fait pas rêver, c'est-à-dire que j'ai pas des ROAS de 10, de 20, comme certains pourraient avoir actuellement. J'ai des clients qui font plus de 1500 euros, 2000 euros jour assez rapidement dès les 3 premiers jours. Alors que moi, là, je patine un petit peu, mais j'ai de bonnes performances. Comme vous l'avez vu, j'ai un bon taux de conversion, j'ai des bons paniers moyens qui me permet d'être le plus serein possible. Mais voilà, si une journée est mauvaise, ça risque de chauffer pour moi. Ceci dit, ce qu'il faut voir, c'est sur le long terme. Le premier jour, c'était très bien. Le deuxième, c'était très bien. Le troisième, c'était moyen. Et en scaling, là, ça se passe plutôt bien. Donc, je parlerai du scaling si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Pour activer la vidéo scaling, je vous invite à mettre 500 pouces bleus. À 500 pouces bleus, je vous parlerai de la prochaine étape. Vous vous rappelez, avant, je vous ai parlé de ma CBO testing. Je vous ai demandé de mettre 200 pouces bleus, ce qui a activé cette vidéo. Pour cette vidéo, 500 pouces bleus, partagez-la partout. D'accord? Vous voyez comme moi, je vous donne du lourd, que du concret, que des résultats, pas de blabla, pas de bullshit. À 500 pouces bleus, je vous balance le scaling. Ce qu'il faut retenir de ma stratégie testing, c'est que je suis encore en train de faire des campagnes en ABO, donc Adset Budget Optimization ou CBA comme j'aime bien le dire, campagne dont le budget est optimisé dans l'ensemble de publicités, dans l'Adset. Donc je fais 10 ensembles de publicités avec un budget de 10 euros par ensemble de publicités, comme on peut le voir ici pour 10 euros sur 3 jours, ça me fait à peu près presque 30 $ parce que je lance mes campagnes publicitaires à partir de 5 heures du matin et pas minuit. Parfois, je le fais à minuit. Donc, 5 heures ou minuit, il n'y a pas de règle fondamentale. Moi, je le fais des fois à minuit, des fois à 5 heures. Pour le coup, là, c'est 5 heures du matin. 3 créatives publicitaires par ensemble de publicités, 2 vidéos, une photo pour essayer de toucher plus d'audience sur plusieurs placements, plusieurs formats différents. Habituellement, je mets que des vidéos. Là, j'ai voulu tester avec la photo. Ceci dit, je me rends compte que c'est la vidéo qui performe le plus. À l'avenir, j'utiliserai la photo principalement que pour le retargeting. Voilà pour cette campagne. Donc, j'espère que vous avez aimé. Il n'y a pas toutes les métriques, mais grosso modo, on a une vue d'ensemble parce qu'on a suffisamment d'informations. Si on regarde les impressions, il y a 45 000 impressions. Je considère qu'il faut avoir un minimum d'impressions, donc toucher un minimum de personnes pour avoir des statistiques qui nous donnent une clairvoyance sur ce qu'on peut faire à l'avenir. Du coup, j'ai mis en place le scaling, le taux de conversion. Je vais vous montrer le taux de conversion pour vous montrer que ça marche vraiment, mais c'est exactement ma méthodologie que j'utilise en 2020 et qui marche malgré le Power 5, malgré que l'optimisation de la CBO, malgré tout ce que vous voulez, ça marche. Je vous le montre ici et mes clients, ça marche aussi pour eux. Donc, je vous montre que ça marche ici au niveau du scaling. Regardez le taux de conversion. On est à 466,95 €, un taux de conversion de 3,62%. On a un bon panier moyen à 42,45 €. Donc c'est plutôt cool. On voit que les résultats augmentent. Mon trafic est meilleur en scaling, ce qui est incroyable. Donc si vous voulez les statistiques, que je vous montre ça pour la prochaine vidéo, que je vous ferai certainement la semaine prochaine, à condition qu'il y a 500 pouces bleus. Et n'oubliez pas de rejoindre le Discord si vous voulez qu'un des membres de mon équipe analyse vos statistiques ou qu'on regarde un petit peu vos performances et vous aider à scaler ou à mieux comprendre ce qui se passe dans votre boutique. Le Discord est dans la description. N'oubliez pas de télécharger la pépite, le dossier 5K pour apprendre à faire 5 000 € par jour. Encore une fois, ces chiffres font pas rêver, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oh, c'est nul, mais franchement, c'est bien. Moi, je vous rassure. Quand je vous montrerai peut-être que j'ai fait 5 000 € par jour avec cette boutique ou 10 000 € par jour, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pouce bleu, abonnez-vous. Sur ce, c'était Youssef El Khala et ciao, ciao.